Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Slayer Symphony les amis, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, moi ça va très bien, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour une petite vidéo présentation collection Super Nintendo en 2025. Chose importante les amis, la Super Nintendo ma première console, c'est ma première vidéo YouTube, ça match, collez-vous, mon côté sentimental a encore pris le dessus tout simplement, en tout cas j'espère que ça va vous plaire mes amis, n'hésite pas à prendre de quoi boire, quoi manger et à t'installer confortablement derrière ton écran. On va passer un bon moment ensemble. On y va tout de suite. Let's go. Les amis, qui dit Super Nintendo dit pack Super Nintendo et je vous présente le seul pack que j'ai par contre, c'est le Super Mario World, le pack le plus vendu, avec le jeu le plus vendu également. Je suis très content de l'avoir. Ça fait un moment que je l'ai. Dieu merci quand on voit le prix du Retro Gaming. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur le Retro Gaming, le prix, son évolution, comment collectionner aujourd'hui, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravi de vous lire et de vous faire des vidéos dans ce sens. On prend le sujet, mon pack Super Nintendo qui n'est pas complet. Voilà, il va me manquer la deuxième manette, la notice du Super Mario World, les amis. Le Super Mario World qui est juste là, on va essayer de ne pas faire tomber les jeux. Juste ici, voilà. Je suis très content voilà, de le posséder ce pack. C'est ma console préférée, la Super Nintendo, donc je vous devais d'avoir un pack et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, bien, il est un peu cabossé ici, il va falloir que je trouve des crystal case pour mes boîtes de console afin de les protéger tout simplement les amis. On va passer rapidement sur les jeux que j'ai eu dans mon enfance et ceux que je n'ai pas eu dans mon enfance pour pas que la vidéo dure beaucoup trop longtemps, je vais juste les énumérer sans rentrer dans le détail les amis. J'ai d'autres projets de vidéos par la suite pour certains titres, abonnez-vous les amis, on y va tout de suite avec le Primal Rage. Voilà, un jeu pas ouf à l'époque et toujours pas ouf pour moi aujourd'hui. Voilà, que j'ai rentré à 6 € parce que voilà, je l'avais, donc c'est un aspect affectif, pardon. Voilà pourquoi il est dans ma collection aujourd'hui, ce Primal Rage. On continue avec un jeu, lui par contre, que j'ai kiffé, le Street Fighter 2 Turbo, les amis. Et ouais, on y a passé des heures, on a fait des tournois avec mes frères et sœurs. Voilà, il y a un meilleur roadster, la vitesse va un peu plus vite. Le jeu est complet en boîte, les amis. Voilà, il manque une languette par contre, il manque une languette sur un des coins malheureusement, mais voilà. Malgré tout, il est complet et je suis très content de l'avoir. Un autre jeu que j'avais dans mon enfance, les amis, du coup, le Pilot Wings, que j'ai racheté à 30 € en cash il y a à peu près 4-5 ans, je crois. Très content de le posséder, il est en super état. Il y a quelques petites imperfections, mais en général, hop, ici vous voyez, autrement, en état général, désolé pour les reflets, c'est la Crystal Box, il est vraiment clean, je kiffe, voilà, il est super, c'est un bon jeu. J'avais du mal quand j'étais petit parce que je parlais pas anglais, je comprenais pas l'anglais, et comme les consignes étaient en anglais, ben des fois je faisais n'importe quoi. Voilà. Bon, au bout d'un moment, on commence par comprendre ce qu'il faut faire. J'y ai rejoué aujourd'hui et ça va beaucoup mieux, je peux vous mentir. Ensuite, le Star Wing aussi, le premier jeu en 3D de la Super Nintendo grâce à la puce Super FX. Jeu que j'avais, un jeu que j'ai aimé et que j'aime toujours refaire de temps en temps, le Star Wing. Pareil, complet en boîte, la boîte est un peu fatiguée à certains endroits, notamment juste là, vous pouvez voir, malheureusement, mais autrement, voilà, il est plutôt en bon état. Alors je vous donne les prix, mais voilà, si j'oublie, il ne faudra pas m'en vouloir. Ceci, je l'ai eu à 30 €, les amis. Voilà, on va ranger un petit peu pour pas que ça se casse la gueule, tout simplement, les amis. Ensuite, lui, il est pas courant en boîte, je le vois pas souvent. Le Michael Jordan Chaos in the Woody City, les amis. Voilà, je l'avais aussi quand j'étais jeune. La boîte est plutôt propre. Vous pouvez voir. Désolé pour les reflets encore une fois. Voilà, un jeu qu'on a kiffé avec mes frères et sœurs quand on était petits. Parce que voilà, c'est un jeu de. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Voilà, c'est un jeu de basket. Non, en fait c'est un jeu de plateforme plutôt. Vous jouez Michael Jordan. Il y a une équipe de basket qui a été enlevée. Il faut les retrouver. Vous avez différents types de gameplay. Différents types de ballons et franchement c'est vraiment un super jeu, on se le fera peut-être en stream si un jour je fais des streams les amis, on prendra ce Michael Jordan, on le testera, je vous le conseille, il coûte assez cher en boîte mais en loose vous le trouvez à pas cher. Ensuite, voilà, Top Gear, un Top Gear que j'ai kiffé, pareil la boîte est assez propre, quelques imperfections mais ça reste propre. Je vous les déballe pas, je vous dis quand c'est pas complet. Là, tous les jeux que je vous ai présentés, à part le Primal Rage, comme ça se voyait, les jeux sont complets. Celui-ci, il est complet, c'est un jeu en pièces. J'avais d'abord la cartouche, ensuite j'ai trouvé une notice à pas cher, donc ça m'a coûté à peu près 5 € la cartouche, 6 € la notice. Puis j'ai trouvé une boîte à 30 € sur eBay, let's go, avec la cale en plus. Donc voilà, ça me fait un jeu à peu près une quarantaine d'euros. Je suis très content. Voilà, la boîte aussi est assez propre en général, il y a encore une fois quelques imperfections, mais je suis très content voilà, d'avoir ce Top Gear parce que j'ai passé des heures avec mes deux frères et c'était vraiment la folie les amis, franchement c'était juste une pure tuerie. On continue pareil pour ce jeu, avec mes frères et sœurs on a kiffé. Le Killer Instinct les amis,
Le Killer Instinct lui aussi dans un bon état au niveau de la boîte, quelques légères imperfections encore une fois, mais ça passe, franchement je suis bien content. Le Killer Instinct qui n'est pas complet parce qu'il manque le CD, il y a la notice, hein. Il manque le CD et là il serait super complet. Et ça coûte assez cher le CD à trouver à côté tout seul. Et le jeu avec le CD coûte aussi très cher malheureusement. Voilà, mais je suis très content de le posséder et mon jeu préféré c'est Cinder. Dites-moi vous dans Killer Instinct quel est votre joueur préféré les amis, votre combattant préféré. Moi c'est Cinder, voilà, le Killer Instinct les amis. Ensuite on continue et là c'est mon jeu préféré, un des jeux préférés, ça c'est une certitude, il est dans le top 3 largement, c'est Axelet que j'ai complet en boîte également, la boîte un peu fatiguée mais ça va encore honnêtement. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je le relance de temps en temps, vraiment j'aime beaucoup les musiques orchestrales, le gameplay est un peu atypique et vraiment c'est une pure folie de chez Konami, hein. De toute façon ils ont fait que des bombes Konami sur la période de 16 bits, vraiment c'est, je vous le conseille. Alors il coûte cher en boîte hein, les amis, bien sûr ça vous savez c'est Retro Gaming encore une fois, mais en loose à 40-50 € vous le trouvez, je vous le conseille vraiment, si vous aimez la Super Nintendo, vous avez essayé un shoot sympathique, il y en a d'autres, hein, Super à l'Est, etc. Mais je vous conseille le Axelet. On va passer au jeu que j'ai pas eu dans mon enfance les amis. Ah non, j'en ai oublié un, excusez-moi, il tourne derrière, que j'ai eu dans mon enfance, je suis désolé, hop, voilà, on va pas bien voir, mais vous avez ma SNES ici, avec le F-Zero, voilà, le F-Zero que j'ai en loose et que j'aimerais bien compléter un peu plus tard les amis, soit une boîte vide avec la notice, soit racheter un jeu complet et vendre mon loose, voilà, le F-Zero. Comment j'ai pu oublier le F-Zero alors que c'est un jeu que j'ai aimé les amis à cette époque. Ensuite les amis, les jeux que j'ai pas eu dans mon enfance. Eh ouais, le Super Mario World, je l'ai pas eu. Je l'ai testé, mais je l'ai pas eu. C'est un jeu qui révolutionne encore une fois le platformer. Il succède au Mario Bros 1, 2, 3 sur la NES. Vous connaissez bien entendu l'histoire de Mario. C'est un jeu qui est juste sublime. C'est un must-have de la console et je kiffe y rejouer. De temps en temps, je suis bien content de l'avoir. Alors il n'est pas complet, il manque la carte et la notice, mais ça se trouve à pas cher la notice, la carte, bon, j'ai abandonné l'idée. Voilà, donc il est dans un état moyen, il y a du scotch, vous voyez qu'il est un peu déchiré à certains endroits. Le Zelda 3, Link to the Past. Voilà, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Malgré tout, le jeu fonctionne. Hein, et il est très beau d'ailleurs. C'est un très beau jeu au niveau graphique. On va pas se mentir, c'est vraiment une pépite. Et je suis bien content de l'avoir dans ma collection, les amis. Ensuite, un autre jeu. Le Art of Fighting, les amis, en version US. Alors, j'ai pas pu encore le tester. On m'a certifié qu'il fonctionnait. J'ai acheté dans un cache. C'est peut-être une erreur de ma part, hein. J'espère qu'il fonctionne, franchement ça serait un peu dommage. En version US, voilà un Art of Fighting que j'ai payé 80 € quand même, il est en très bon état. Alors le prix est encore derrière, enfin que je pense à le retirer. Bon, ça s'enlève pas facilement, mais bon, je m'occuperai de l'enlever plus tard. Voilà, en tout cas je suis très content de rentrer le Art of Fighting, les amis, versus Fighting sur la Super Nintendo, qui est juste excellent d'après les retours des joueurs. Ensuite, une belle pièce, voilà, DGGX, c'est pour toi. Alors je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais voilà, c'est Super Pro Protector Aliens Rebelle. Voilà, j'ai regardé une vidéo à DGGX, il a One Life en hard, et moi j'arrive même pas à le finir en normal. J'ai pas un niveau de ouf en jeu vidéo, mais là, ouais, j'avoue que c'est un peu chaud, mais j'aime beaucoup ce jeu. Il est pas frustrant dans le sens où il est addictif en fait. Voilà, t'as beau te faire bolosser, te faire éclater par l'ordinateur, j'y retourne. Ça me dérange pas d'y retourner. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le mode 7 de vue de dessus, j'ai un peu plus de mal. Mais autrement, j'aime beaucoup ce jeu. Franchement, c'est une tuerie ce jeu. Malheureusement, il coûte cher, mais vraiment, c'est un très beau jeu de Konami qui, encore une fois, je me répète, mais on fait que des dingueries sur la Super Nintendo. Je monte un peu l'arrière. La boîte est en état assez satisfaisant. Alors, il y a une petite étiquette ici, je sais pas si c'est normal, mais bon, voilà. Très content de l'avoir, ce protecteur, d'ailleurs qui s'appelle Contra 3 aux US, oui c'est ça, et Contra Spirit au Japon. Voilà. Je pense que vous le savez, mais je le dis quand même, c'est important de le rappeler. Ensuite, alors oui, il n'y a pas la cale dedans, il n'y a pas non plus le guide stratégique du Secret of Mana. Voilà, je suis bien content de rentrer. La boîte est dans l'état moyen parce qu'il y a une déchirure. Voilà, juste ici, vous allez peut-être la voir. Hop, voilà, peut-être pas. Si vous la voyez, voilà, elle est juste là. Voilà, le guide stratégique, c'est le prix du jeu. Donc je vais laisser tomber. Je sais qu'en Belgique, ils ont des notices en français pour le Secret of Mana. Alors je le prendrai peut-être, pourquoi pas. Ce jeu, je l'ai connu avec la version Collection of Mana sur Switch et j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé les musiques, les OST. C'est pas un RPG tour par tour, parce que je suis pas très RPG de base. Les actions RPG, ça peut encore aller. Et celui-là, il va très bien. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai pas terminé, mais je pense que je m'y relancerai un peu plus tard.
voilà, je vous le conseille. Bon, je ne l'ai pas donné, mais je vous le conseille franchement ce Secret of Mana. Très content de l'avoir, les amis. Ensuite, alors là, vous allez m'en vouloir, la boîte est repro, mais bon, c'est le Super Mario All-Star. Il est complet en dehors de la boîte, les amis. Alors voilà, je cherche à l'avoir en complet original. Ou au moins la boîte vide originale, parce que le reste est original à part la repro. Comme ça, je pourrais jeter cette repro. Je la mettrai pas dans le marché. Je veux pas participer à une vente du jeu à une personne qui pense que c'est une vraie boîte alors que non, puisqu'elle est bien faite, hein, et c'est ça qui est flippant. Elle est plutôt bien faite, même l'intérieur n'est pas blanc. Donc voilà, très content malgré tout de le posséder, parce que voilà, ça reprend les opus de la NES, les amis, le Super Mario Bros 1, 2 et 3, et le Lost Level qu'on n'avait pas. Voilà, donc je suis extrêmement content de le posséder dans ma collection, les amis, ce Super Mario All-Star. Il existe une cartouche que j'ai déjà vue sur internet. Vous avez Super Mario World et le Super Mario All-Star sur la même cartouche. Je sais pas si c'est rare, mais j'en ai jamais vu en vrai. On va finir, les amis, sur les deux derniers jeux. Le Super R-Type, voilà, le Super R-Type. Un bon shoot, premier shoot derrière de la console, que j'ai dans un bon état. Bon, il y a quelques défauts, hein, mais moi je m'en fous. Je veux pas un truc mint, hein, je veux un jeu, même état gamer ça me va. Hein. Donc moi ça me va amplement, tant que je peux jouer au jeu. Voilà, je suis très content, désolé pour les reflets. Je suis très content de le posséder, ce jeu. Il est pas simple déjà, premièrement, et puis il rame, quand il y a beaucoup de sprites à l'écran, il rame énormément. Voilà. Faudrait que je le creuse un peu plus, celui-ci. On continue et on termine même avec une belle pièce, encore une fois. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Que j'ai réussi à trouver à un prix satisfaisant. Le Mega Man X sur Super Nintendo. Voilà, je suis très content. Il est complet en boîte, en plutôt bon état. Hop, voilà, je vais vous montrer rapidement. Et de près, la boîte du jeu. Ça, j'enlèverai la petite étiquette là qui gêne un petit peu. Le petit bémol qu'il y a sur mon exemplaire, alors il est complet, hein, mais c'est que la notice a des traces de stylo. Donc les boss ont été entourés, alors je sais pas s'il a mis l'ordre ou pas, mais je vous présenterai peut-être quand on fera encore une fois une vidéo test ou live, les amis. Alors, je suis un peu déçu là-dessus, parce que ça n'avait pas été dit dans l'annonce, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, malgré tout, je suis très content de posséder ce Mega Man X dans ma collection, les amis. C'est un jeu que je veux depuis pas mal de temps. Les amis, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont fait ressurgir des souvenirs impérissables de votre jeunesse, tout simplement? Est-ce qu'il y a des jeux que vous me conseillez, sachant que il y a deux jeux qui arrivent dans la collection. D'ailleurs, ils sont juste là. Ils font partie de la prochaine vidéo qui sera une vidéo achat. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, notamment à mettre un like, ça fait plaisir, c'est la récompense, à partager la vidéo pour qu'on soit encore plus nombreux et à cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui arrivent, bien sûr. Mes amis, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter tout cela. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. A plus. Ciao.